Amen. Yes, on est vraiment bénis, mon frère. Ce soir, je veux remercier le fidèle. Parce que si on est tous là aujourd'hui pour entendre son message, de sa parole, c'est parce qu'il a été fidèle encore aujourd'hui. Parce que s'il n'aurait pas été fidèle, sûrement qu'il y en a d'entre nous qui ne seraient pas là. Il aurait pu arriver n'importe quel pépin. Mais sa main, sa bonne main, comme j'aime si bien dire, est toujours sur nous. Fait qu'on peut être gratifiant parce qu'on a la vie, on a la santé, puis premièrement parce qu'on a lui, sa parole. Ce soir, le sujet qui, en fait, brûle dans mon cœur, ça fait plusieurs semaines, avant même que Pasteur Daniel me propose d'apporter un enseignement ce soir, c'était quelque chose qui brûlait sur mon cœur depuis quelques semaines, puis c'était la fidélité. Parce que la fidélité, c'est une qualité qui s'en vient rare. Aujourd'hui, en 2022, faire n'importe quoi, c'est rendu ce qui est la norme. Mais si on retourne à la parole, c'est quelque chose qu'on a besoin d'être. Ça devrait être la base. Parce qu'en fait, lui, Jésus, il a été fidèle jusqu'à la mort. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous tous qui sommes assemblés ici, on a un cœur comme ça pour lui. On a un cœur en feu qui bouille d'amour pour lui. Puis tous ces chants que le frère a été inspiré de nous apporter ce soir, je n'ai jamais mentionné de chant. Il y a seulement que le dernier qui était fort dans mon cœur fidèle parce que ça va avec l'enseignement, mais le reste, ça venait de son cœur à lui. Puis moi, je veux rendre gloire à Dieu, mais je veux remercier mon frère parce qu'il est vraiment sensible à l'esprit pour quelqu'un qui, ça fait pas 100 ans qu'il connaît le Seigneur, mais qui a tellement un cœur de feu pour Jésus, là. Lui et son épouse qui est là-bas, ils ont des cœurs simples, humbles, puis ils aiment Dieu, ils aiment les gens, ils aiment la parole, ils aiment semer. C'est des gens de feu. Puis moi, j'aime ça m'entourer des gens comme vous. Merci Seigneur parce que tu vas faire multiplier ça avec plein de nouveaux qui vont avoir ce cœur. Fait que ce soir, je veux remercier le pasteur premièrement parce que oui, il m'a laissé l'opportunité d'apporter la parole. Je ne sais pas où ils sont, mais béni béni vous êtes là où vous êtes. Merci pour tous ceux qui se sont déplacés. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Puis merci pour tous ceux qui sont impliqués dans les choses de son, caméra. Parce que c'est pas facile de dire à la chair, même si ça ne me tente pas, je me lève puis j'y vais. Puis c'est autant pour vous que pour moi. Fait que merci Seigneur pour tes servantes et tes serviteurs. Puis en plus, ils mouillent. Fait que quand ils mouillent, on aurait-tu le goût de rester dans le fauteuil avec la couverte? Mais vous avez fait comme Marie et Marthe, vous avez choisi la bonne part. Un autre jour, ça sera le fauteuil. Ce soir, j'espère que vous êtes patients parce qu'on va travailler ça sinon. Parce que j'ai beaucoup de notes, puis sûrement que le Saint-Esprit va me faire éviter des choses, comme peut-être qu'il va me les faire dire au complet. Mais je vous invite à prendre un stylo parce que sûrement que vous n'aurez pas tout le temps de lire tout ce que je vais dire, mais vous prendre des notes, puis si vous voulez aller voir par la suite, vous irez de votre côté. Fait que, ce soir, dans le fond, je veux juste remettre ce temps entre les mains du Seigneur, parce que c'est lui qui va faire toutes bonnes choses, même si je dirais 46 000 patentes. C'est lui qui convainc, c'est pas moi. Fait que Seigneur Dieu, ce soir, on veut te remettre ce temps. Seigneur, tu es déjà présent, ton esprit est déjà ici. Mais on veut te soumettre ces instants, Seigneur, de message, d'exhortation, Seigneur Dieu, à la fidélité. Que tu puisses toucher les cœurs les plus durs, Seigneur Dieu, au travers des réseaux. Que tu puisses façonner, Seigneur Dieu, nos cœurs au tien. Parce que notre désir, en fait, c'est comme le tien, c'est d'être à ton image. Puis pour ça, il faut être façonné. Puis ça a l'air que moi, je suis un instrument pour ça. Fait que merci, Seigneur, de me façonner parce que je suis le premier que tu façonnes. Et oui, c'est pas facile, mais tout est possible à celui qui croit. Fait que viens prendre toute la gloire qui va te revenir ce soir, parce que toute la gloire, de toute façon, c'est à toi qu'elle revient. Au nom de Jésus, bénis cette soirée. Amen. Fait que, on va commencer dans Luc, chapitre 16. Je n'ai pas besoin de l'ouvrir parce que ma femme est vraiment... Je l'aime. Elle fait beaucoup d'ouvrages. Elle ne parle pas beaucoup, on ne l'entend pas beaucoup, on ne la voit pas partout, mais elle en fait beaucoup. Puis le Seigneur bénit ma femme. Parce que non seulement elle a un cœur de femme, elle a un cœur d'épouse, elle a un cœur de mère, mais elle a un cœur de servante.
Puis ça, c'est la plus grande qualité que je cherchais quand je me suis marié, c'était ça. Quelqu'un qui avait la crainte et qui voulait servir Dieu. Puis Dieu m'a béni. Fait que dans Luc 16, du verset 10 au verset 15, je vais vous le lire. Ça nous dit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Lui, je ne l'aime pas. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Fait que ce que j'ai retiré dans tout ça, c'est que la fidélité, c'est important. Parce que si on va voir ce qu'il y a pour nous, il faut prendre soin de ce qui est aux autres. La fidélité, définition en hébreu. Pour un gars qui n'a pas fait d'école, là, ça prenait juste une concordance biblique. Merci Seigneur pour la concordance que tu nous as rajoutée avec la parole. C'est le mot qui se dit émettre. Premièrement, ce que ça veut dire, c'est fermeté, sûreté, stabilité, digne de confiance. Deuxième point, vérité, en parole, en témoignage et jugement, en instruction divine, puis la vraie doctrine. Fait qu'il y a c'est la fidélité dans tout ça, là. Généralement, c'est traduit par vérité, vrai, fidèlement, intègre, assurance, bonne foi, sécurité. Fait qu'avec toutes ces définitions, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est à quel point Dieu, lui, c'est le modèle par excellence de fidélité. Premièrement, Dieu, il dit qu'il nous renouvelle ses bontés. Dans Lamentation 3, versets 22-23, ça nous dit, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Fait que demain matin, ces bontés vont se renouveler encore. « Oh, que ta fidélité est grande. » On le chantait tantôt. La fidélité est grande. Page 2. Numéro 2. Il accomplit toujours ses promesses. Voici un bon exemple en ce qui concerne la promesse quand il a faite à Abraham dans Genèse 13 au verset 16. Il dit, « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. » Fait que ça fait du monde, ça. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà été à la plage. Il y en a du sable. Puis quand je reviens, il y en a autant dans mes souliers. Fait que sa postérité aussi sera comptée. On voit bien que dans Genèse, au chapitre 21, versets 1 à 2, que l'Éternel se souvenu de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, elle enfanta un fils Abraham, dans sa vieillesse, il n'a pas dit quand elle avait 25 ans, là, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Moi, je sais que Dieu m'a fait la promesse d'un fils, puis ça fait 10 ans que je l'attends, mais il l'a fait, il va le faire. Dieu, il est fidèle, il accomplit toujours ses promesses. Puis en plus, ça a été bien plus loin que ça, parce que non seulement il a donné son fils, mais il lui a donné aussi un héritier, puis une descendance. Dans Galates 3, 29. Ça, c'est nous, ça. Ça dit, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Fait que je ne sais pas s'il y a combien de chrétiens sur la planète. Ben, il y en a sûrement pour une petite plage pas loin d'ici. Mais ce n'est pas fini. Parce que le réveil il est enclenché, puis il va en avoir une méga plage tout à l'heure. Le point 3, il ne change pas avec le temps. Chose que nous autres, des fois. Dans Jacques 1, au verset 17, ça dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut,
du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Fait qu'il n'y a rien qui change. Lui, il reste le même. Alors, on constate sa fidélité et que tout ce qu'il a accompli dans le passé, il y a 2022 ans, est encore valide aujourd'hui. Quand on va évangéliser sa rue, on voit bien que quand on prie au nom de Jésus, les gens sont guéris. Fait qu'il n'a pas changé, là. Puis quand il bénit quelqu'un, on voit la bénédiction. Fait qu'on voit bien qu'il n'a pas changé. Point 4. Il nous aime en tout temps. Je ne sais pas si vous avez conscience que, peu importe ce que vous faites, il n'est pas tout à fait d'accord avec nos choix, mais il nous aime quand même en tout temps. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 13, ça nous dit « Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Justement, dans le cas de Sarah, dans le cas d'Abraham, dans Genèse 16, du verset 1 à 4, il s'est laissé influencer par Sarah pour essayer de trouver une autre façon de faire. Mais on voit que par cette action de l'infidélité qu'il a eue vis-à-vis de l'alliance entre Dieu et lui, ça n'a rien changé. Parce que Dieu a été quand même fidèle envers lui en renouvelant cette alliance. Sa fidélité est la garantie de notre pardon. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Fait qu'encore là, la fidélité, puis il nous purifie de toutes nos iniquités. Il y a aussi de la victoire dans l'épreuve. Dans 1 Corinthiens 10, au verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue, comme me disait mon frère samedi passé dans la cour, qui n'a été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, afin que vous puissiez la supporter. » Fait que même quand ce n'est pas facile, il est encore fidèle. Il ne va pas permettre que des choses que vous ne soyez pas capable de passer au travers, vous laissez aller. Il y a dans Lamentation 3.23, « Ses bontés se renouvellent chaque matin. » On l'a dit tantôt. Mais il est encore là, dans l'épreuve. La fidélité, c'est aussi dans notre sanctification. Il est fidèle là-dedans. Parce qu'il nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 24, que celui qui vous a appelé à être fidèle, et c'est lui qui le fera. Fait que c'est lui qui nous rend saints. Parce que par nous-mêmes, ça fait dur. Merci pour ton sang, Jésus. Il y a aussi la fidélité dans notre affermissement. Ça nous dit dans 2 Thessaloniciens, encore, 3, verset 3, « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. » Fait qu'il est fidèle même pour nous affermir. Il nous prend, il nous sauve, il nous affermit. Bonsoir, on s'en va avec lui. Ici, après, j'ai pris quelques petits, dans le fond, des exemples de choses où nous pouvons être fidèles. Dans la Bible, j'ai cherché des exemples de personnes qui pouvaient démontrer de la fidélité en faisant des choses. Parce que de la fidélité, c'est beau le dire, mais ça prend des actions. Comme j'avais dit la dernière fois à l'église, si je demanderais à ma femme qu'est-ce qu'elle pense de ça, si je suis fidèle à elle pour 10 ouais, dans mon cas, c'est 4 Si je suis à 90 fidèle avec elle, elle va me dire encore 4 Fait que ça prend le sang. Mais Paul, lui, même quand c'était pas facile, il a fait des tâches. Il a ramassé du bois pour le feu. Ça semble des choses pas rapport ou peut-être pas importantes, mais ça montre la fidélité. Dans Actes 28, verset 3, ça dit « Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. » En plus de faire de quoi? Ben, tabarouette, il repart avec un serpent sur le bras. Qu'est-ce qu'il fait là? Je ne sais pas, mais il ne restera pas là. Il était épuisé plus que n'importe qui, mais il a pensé aux besoins de ses compagnons. Ensuite, il y avait Jésus. C'était le spécialiste des tâches subalternes que tous cherchaient à éviter, comme laver les toilettes,
Mais là-dedans, il y avait laver les pieds. Aujourd'hui, on parle de laver les pieds. On va s'humilier à ce point-là? Bien, Jésus l'a fait. Après ça, ça dit aider les enfants. Préparer les repas. Oh non, moi, je n'ai pas besoin de faire ça. Servir les lépreux. Des lépreux! Rien n'était trop bas pour lui, parce qu'il était venu pour servir. Jésus, c'était sa mission. Il nous dit dans Jean 13, verset 15, « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Fait que ce qu'il nous a fait, il faut le faire. Fait qu'on a du pain sur la planche. J'ai trouvé une citation vraiment inspirante quand j'ai lu ça. J'étais dans une revue, c'est ceux qu'on a à l'église sur le babillard, je crois, là. Une parole de Rick Warren. Il dit « Les grandes occasions se cachent souvent dans des tâches subalternes. Les petites choses de la vie déterminent les grandes. Ne cherchez pas à accomplir de grandes choses pour Dieu. Acquittez-vous des petits services et Dieu confiera ce qu'il jugera bon. » Fait qu'on n'a pas toujours à chercher les grandes affaires. Faisons ce qu'on est capable de faire avec les besoins qu'il y a, puis Dieu, lui, va s'occuper de nous élever, puis de nous élever, puis de nous élever. Ce n'est pas à nous à chercher l'élévation. Parce qu'il y en a un qui est élevé au-dessus de tout, puis c'est Jésus. Fait qu'on ne pourra pas aller plus haut que ça. Après ça, je suis allé voir quelle chose qu'il nous demande, puis c'est là qu'il y en a un paquet. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire ou ne pas faire? Fait qu'on va commencer par ne pas faire, parce que c'est celle qui est plate, mais il ne faut pas faire. Parce qu'il est long, c'est pour ça que je voulais dire. Ne pas faire. C'est dans Exode, le chapitre 20. C'est dans l'Ancien Testament. Ben oui, l'Ancien Testament est encore valide aujourd'hui en 2022. Bonne nouvelle. Parce qu'il y a tellement de belles promesses aussi dans l'Ancien Testament qui sont bonnes pour nous. Je vais vous les lire, parce que c'est de 1 à 17. Mais des fois, juste, on le sait, sûrement que vous savez, les 10 commandements, blablabla, mais pas parce que Jésus est venu payer la dette à la croix que c'est fini tout ça, là. Il ne faut quand même pas les faire, ces choses-là. Juste pas pour la même raison. C'est parce qu'on aime Jésus puis on veut rester saint. Fait que je vais les lire, mais des fois, c'est juste bon de se rappeler. Fait que ça dit du verset 1. « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. » Verset 5. « Tu ne te prosterneras point devant elle. » Fait que se mettre à genoux devant la Vierge Marie ou je ne sais pas qui, c'est non. « Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Fait que lui, ce qu'il veut, c'est toutes vous, pas une partie. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et jusqu'à la 4e génération de ceux qui m'haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations. Fait que quand on aime le Seigneur, ça veut dire que 1000 à partir de nous. Fait que mes enfants, leurs enfants, les enfants, il y en a une gang, là. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Quand je vois ces chantiers, ça fait dur. Mais ils ne savent pas. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Il y a aussi, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Fait que c'est pour ça que quand mes filles, on est allé avec eux autres faire postuler pour des emplois, c'était spécifié, pas c'est nécessairement le dimanche, mais ça prend une journée où ce qui ne travaille pas. Puis c'est beaucoup plus facile de ne pas travailler le dimanche que les autres jours. Fait que mes filles ont été bénies quand elles sont allées pour postuler, ils ont soumis ça au patron, ils ont dit oui, ils sont bénis. Verset 11. « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer. »
Fait qu'en 6 jours, on peut faire quand même plein d'affaires, là. Et tout ce qui est contenu, puis se reposer un peu. Le repos, c'est bon. De ce temps-là, je suis beaucoup en action parce qu'on va déménager, il y a plein d'affaires, mais je vais prendre ma journée, me reposer dans sa présence, ça fait toujours du bien. C'est pour ça que l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Après ça, un autre bien important. Honore ton père et ta mère. C'est important d'honorer nos parents. Parce qu'il y a une promesse à ça. Parce que ça dit que si tu fais ça, il va prolonger les jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Fait qu'il va prolonger ta vie, juste parce que tu honores ton père et ta mère. Avoir su, je me serais retenu bien avant de dire des conneries quand j'étais jeune. Mais Dieu rajoute le temps. Alléluia. Verset 13. Tu ne tueras point. Je ne pense pas qu'il y a des tueurs ici. On est correct. Tu ne commettras point d'adultère. Oh, là, je n'ai entendu des murs et des pas mûrs. Même dans le corps de Christ. Tu ne déroberas point, pas de voleur. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Oh, tabarouette, il y a de l'ouvrage à faire. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Ah, moi, il y a une belle maison, lui, à tabarouette, il est chanceux. Ah, j'aimerais donc ça d'en avoir une de même aussi, hein? Ça aussi, c'est non. Ni la femme de ton prochain. Es-tu belle, sa femme? Non plus. Ni son serviteur. Hey, es-tu bien, lui, un gars qui passe sa tondeuse? Non plus. Ni son bœuf. Bon, là, on est rendu loin. Hey, il est beau ton bœuf, man? Ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Fait que tout ce que tu as, chien, cochon, vache, non plus. Dieu, il y avait de l'humour, là. Il fallait vraiment qu'il dise ça de même. Fait que ça, c'était les choses à ne pas faire. Il y en aurait sûrement un paquet d'autres, mais je n'ai pas voulu aller trop loin dans à ne pas faire parce qu'on aime ça savoir ce qu'on veut faire et non pas faire. Ce qu'on peut faire, puis ce qu'il faut faire, c'est dans Matthieu. Là, vous pouvez aller voir. Matthieu 22. Matthieu 22, verset 37 jusqu'à 40. Quand vous êtes là, vous pourrez dire Amen. Les gens sont rapides. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Fait que toutes les autres de tout à l'heure, c'est important, mais celui-là, il est bien plus important que tout le reste. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Fait qu'on voit qu'on a de l'ouvrage. On a du chemin à faire. Il faut grandir. Parce que ce qu'on aime toujours notre prochain comme nous-mêmes, c'est dur. Les gens qui sont aimables, c'est facile. Mais quand ils ne sont pas aimables, ça demande un effort. Mais ça, on peut demander au Seigneur la capacité de le faire. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Fait qu'on voyait qu'il y avait beaucoup de choses que les lois. Là. Il y en avait pas mal d'affaires. Ensuite, les choses à faire. En tant que disciple de Jésus, il faut prier pour les autres. Dans Romains 10, au verset 1, c'est l'exemple de Paul, là, il dit, « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Fait qu'il faut prier pour le salut des gens. Il faut prier pour les besoins des gens. Quand on sait que les gens ont des besoins, c'est bon, puis il faut prier pour eux. Deuxième chose, témoigner de Jésus. On dit toujours qu'on est des témoins, on est des témoins, on est des témoins, mais un témoin qui ne témoigne pas, ça sert à quoi? Il faut témoigner Jésus. C'est quand la dernière fois vous avez témoigné Jésus? Ce n'est pas les occasions qui manquent, là. Il y a chaque jour, il y a sûrement une opportunité, même au travail. Dans Luc 8, au verset 39, ça nous dit « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Fait qu'on voit que il est retourné voir sa mère et son père, lui, là.
Avez-vous déjà témoigné de Jésus à vos parents? Même si des fois c'est pas facile, ou vous pensez qu'il va y avoir un frein, ou ils ne voudront rien savoir. Mais si vous ne le faites pas, vous ne le saurez jamais. Puis si vous le faites, puis il y a un refus, bien là, vous allez savoir pourquoi prier. Ensuite, il y a la chose qui est bien importante, là. À prendre votre place dans l'Église. Parce qu'il n'y a personne qui est appelé à faire rien. On a tous des dons, on a tous des talents. Puis il faut les mettre au service du Seigneur. C'est pas que tu es champion de lavage de toilette ou champion de faire des pâtes, mais tout le monde est bon dans quelque chose. Puis le Seigneur, même quand on reçoit Jésus, on dirait qu'il change notre cœur. Bien, pas on dirait, en fait, c'est ce qu'il fait. Puis notre cœur se tourne vers d'autres choses qu'avant, c'était comme, ouf, tente pas trop de faire ces choses-là. Mais pourtant, le cœur est là. Si vous saviez le plaisir que j'ai eu de laver les toilettes pendant des années, juste parce que je savais que quand je pouvais laver les toilettes, je pouvais poser les mains pour que quand les gens allaient s'asseoir, que tout ce qui n'était pas de Dieu tombe. Et je vous dis, j'ai entendu plusieurs témoignages de personnes qui avaient des problèmes de constipation, puis après d'avoir été aux toilettes, fini. Moi, ça me fait rire parce que quand on parle de crotte, je suis reconnu pour ça. On dirait que les gens disent toujours que moi, j'ai l'onction pour faire chier. Mais je parle de caca. Tu sais, je prie, les gens sont libérés. Merci Jésus. C'est une drôle d'onction, mais il y en a qui sont pris avec des gros problèmes. J'en ai connu, puis j'en connais encore. Il faut juste prier au nom de Jésus. Ça nous dit qu'il faut aussi devenir des leaders, parce qu'on ne peut pas toute notre vie rester des bébés. Moi, je n'aimerais pas ça retourner dans la couchette avec... Non. Il faut devenir mature. C'est correct qu'un temps, on grandit, on se laisse transformer, mais à un moment donné, on devient un peu plus vieux, on devient adolescent. Quand on est adolescent, on fait un peu plus de choses, puis on devient adulte, puis on persévère. Ça dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Fait qu'il faut que ça prenne le bord. Des fois, nos petits caractères plates, on n'a pas ce qu'on veut tout de suite, on fait la baboune. Quand on était des enfants, je demandais à ma mère, « Hey, maman, peux-tu savoir ça? Laisse ça sur la tablette. Oh! » Rendu à 37 ans, si je ferais ça avec ma mère, elle me dirait, « C'est qui ton Jésus? » Bon. Il y en a un que je devais lire. C'était vraiment important. Puis ce qui est plus drôle, là, je vous lis plein d'affaires, mais c'est vraiment pas de moi parce que je suis quelqu'un qui n'a jamais aimé vraiment lire. Fait qu'en faisant des prédications, ça me fait travailler parce que la chair est faible. L'esprit vivifie. Fait que c'est dans 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 27. Aïe, aïe, aïe. 27 versets. Parce qu'encore là, il y a un acte de fidélité. Là. Tu sais, c'est beaucoup d'affaires, encore des mises en garde, des mises en garde. La Bible est pleine de mises en garde. Mais c'est bon de s'y rappeler parce que la fin est proche, puis Jésus revient bientôt, fait qu'il faut être prêt. Ça dit, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « Paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra. Pas grand paix là. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Et veillez. Quand j'étais dans le monde, je faisais ça, veiller. Puis je n'étais pas sobre. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai commencé à veiller en étant sobre. Puis
Puis c'est pas la même game. C'est vraiment pas la même game. Mais on passe du temps tellement béni. Quand tout est éteint, tout le monde dort, sauf toi. Puis là, tu passes du temps avec le Seigneur, à jeun. Là, tu te maries, puis là, ta femme, elle se réveille, puis tu fous, lui. Ça a l'air. Mais je suis fou pour le Seigneur. Amen. Car ceux qui dorment la nuit et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais j'en connais le jour, moi, à cette heure. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Je le répète, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Fait qu'arrêtez de penser que Dieu il va nous faire vivre 46 000 patentes avant de venir nous chercher. Dieu il nous aime, on est ses enfants, la prunelle de ses yeux. Avant qu'il arrive, que tout soit fracassé, lui, on va faire bonsoir. Arrêtez de... Je connais plein de chrétiens qui se font voler, puis tu sais, l'enlèvement, c'est comme ça n'existe plus, ça. On va vivre toute la cochonnerie. Non. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Fait que quand tu vois ton frère qui n'est pas dans une bonne chose ou ta soeur qui n'est pas dans un bon chemin, reprends-les. Parce qu'en fait, quand tu sauves une personne d'un péché, tu le ramènes, quand tu le gagnes, tu peux le sauver d'une multitude de péchés. Puis quand on va arriver devant Dieu, on va être jugé pas pour le mal qu'on a fait, pas pour le bien qu'on a fait, mais pour le mal. Fait que moins qu'on en fait, mieux que c'est. Merci Seigneur parce qu'il y a sa grâce qui vient heureusement. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Fait que c'est important de les chérir, de les bénir, de les porter en prière, tous ceux qui travaillent pour nous, dans le fond. Quand on grandit à l'Église, qu'on vient à l'Église dans les réunions, le pasteur, le prophète, l'évangéliste, puis tous ceux qu'on a, on est bénis parce qu'il y en a une gang, là. Mais il faut avoir de la considération pour eux. Parce qu'ils travaillent fort. Puis c'est pas visible. Ça dit, ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Fait que la guerre dans le corps, non. Pas de guerre. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Fait qu'on a de l'ouvrage tout le temps. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Quelqu'un te fait du mal, il va me venger. Non. C'est Dieu qui va être ta justice. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Fait qu'entre nous, mais envers tous. Soyez toujours joyeux. Et là, il y a du chemin à faire. Quand on est fatigué, on est tranquille. Quand on s'est chicané avec notre femme le matin, quand on a une semaine de schnout, puis là, on s'en vient voir des frères et sœurs. Puis là, tu le vois, le frère, ça va? Oui. T'es convaincant, man. Que la paix de Dieu soit avec toi. Priez sans cesse. Fait qu'il faut toujours prier. C'est pas nécessairement toujours notre Père qui est aux cieux. Ça, là, on peut prier en esprit, on peut prier dans notre tête. Rendez grâce en toutes choses. Comme le frère Sébastien nous disait dimanche, on est béni. Parce qu'on a la vie, on a des maisons, on a des autos, on a de la nourriture, on a des vêtements, puis on a en abondance. Le verset 19, là, il est vraiment important. Ça nous dit, n'éteignez pas l'esprit.
Trop souvent, j'ai vu des gens rétrogradés dans le Seigneur parce qu'ils entendaient la voix, mais ils ne voulaient pas l'entendre. Tu sais, quand ça dit « Steve, tourne pas la page. » Non, tourne pas la page. Puis là, tu tournes. Mais à force de faire ça, le contraire de ce que l'Esprit dit, à un moment donné, tu ne l'entends plus. Puis c'est triste parce que ces gens-là, vous allez voir la suite. S'ils ne rallument pas l'Esprit. Ça prend un réveil. Ça prend, pour ces gens-là, là, ça prend vraiment la grâce de reconnecter à l'Esprit de Dieu parce que c'est vraiment notre façon de marcher, c'est notre guide. Ça dit, ne méprisez pas les prophéties. Fait que ce qui dit qu'il va arriver, ça va arriver. Tu diras ce que tu voudras, ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit. Ça ne changera pas. Mais examiner toutes choses, par exemple. C'est bon d'examiner les affaires. Ça nous montre la vérité. Si la personne est dans le champ ou si elle vit juste. Jusqu'au verset, j'étais rendu 27, fait que je suis au 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser, comme on a fait tout à l'heure. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Fait que j'arrête là parce que ça disait à tous les frères. Fait qu'il fallait que je le lise. Que cette lettre soit lue. C'est fait. Ça nous dit aussi être sobre. Dans 1 Pierre 5,8, soyez sobre. Je n'ai pas dit que prendre un verre de vin ou prendre une bière, c'est mal. Moi, j'en bois pas, mais c'est chacun son choix. Mais la parole nous dit que c'est dangereux d'être pas sobre. Parce que l'adversaire, le diable, lui, il rôde. Comme un lion rugissant, cherchant qui dévorant. Fait que quand tu es chaud, quand tu es sous-mène, peu importe comment tu diras le mot, quand tu n'es pas là, il y en a un qui sait que tu n'es pas là. Puis lui, il attend juste ça. Il y a aussi être vigilant. C'est important d'être vigilant. Dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, là, ça a été écrit il y a longtemps, mais on est encore dans ces derniers jours. Il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Fait que la série qu'il y avait là, on s'éloigne, puis on prie pour eux, pour que Dieu touche le cœur. Parce que si personne prie, il n'y a rien qui va changer. Dieu est fidèle, mais il y a aussi dans le côté financier, ça dit d'être fidèle dans nos dîmes. Luc 20, versets 24 à 25, il dit « Montre-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? » « De César, répondirent-ils. Alors il leur dit « Rends donc à César ce qui est à César. » Et à Dieu ce qui est à Dieu. Comme c'est dans Luc, ça, c'est pas l'Ancien Testament. C'est encore valide. Fait que ce que ça veut dire, c'est que quand on ne donne pas à Dieu ce qui est à Dieu, on devient voleur. Dieu est bon parce qu'il pardonne. Puis ce qui est vraiment hot avec le Seigneur, c'est que même quand il nous pardonne après ça, puis qu'on commence à faire par fidélité, par amour pour lui, pas parce qu'il faut le faire, parce qu'on casse le bras de quelqu'un, mais parce qu'on réalise que, dans le fond, tout ce qu'on a, ça vient de lui. Bien, cette petite partie-là, c'est rien. Puis c'est fou comment est-ce qu'il protège toute notre vie, notre métier, notre compagnie pour des personnes, tout ce qu'on peut entreprendre, parce qu'on est fidèle à lui. Lui, il se montre sa fidélité en cause.
Puis le dernier, non le moindre, lui, je l'aime. Puis quand il va revenir, je vais entendre ça. Dans Matthieu 25, ça, vous pouvez aller chercher ça. Verset 21. Ça nous dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Je ne sais pas si c'est le désir de votre cœur, mais moi, un jour, quand Jésus va revenir, je vais entendre ça. Entre bon, fidèle serviteur. Je ne veux pas juste qu'ils disent, ah ouais, vas-y, grouille-toi, là. Fait que j'ai passé au travers de toutes mes feuilles. Fait que ça fait bien des versets, ça fait bien des paroles, mais ce qui est important de retenir dans tout ça, c'est que Jésus est fidèle, Dieu est fidèle. Sa parole demeure. Puis tu sais, je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui auraient tellement de témoignages à raconter depuis les années que vous connaissez Dieu, de choses qui vous ont ébloui par ce qu'il a fait, avec souvent pas grand-chose de notre part. Puis des fois, des exploits avec des choses. C'est les fois, je vous dis, là, c'est vraiment les fois où j'avais vraiment rien à moi, qu'il a fait des miracles. Quand on a tout, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Mais quand on n'a rien, puis on soumet ça à lui, j'ai toujours dit, on me disait toujours quand j'ai accepté le Seigneur au début, puis que j'étais voleur parce que je ne donnais pas ce que je devais donner à Dieu, mais un jour, il y a un serviteur qui est venu puis nous parlait par rapport à ça, puis j'ai été convaincu de pécher. Tu sais, j'ai vraiment eu une conviction que je volais Dieu. Je me suis repenti, j'ai pleuré, puis j'étais vraiment pas bien avec ça. Dieu m'a pardonné, puis c'est fou, là. Depuis ce jour-là, tu sais, c'était vraiment pas une grosse différence entre ce que je donnais puis ce qu'il fallait que je donne, mettons. Mais il y a une parole qui disait, tu sais, il y avait de l'huile, puis il fallait des vases, puis plus il y avait de vases, plus il y avait d'huile, puis là, qu'est-ce qui a fait que ça a arrêté? C'est qu'il n'y avait plus de vases. Mais ça, je l'ai vécu, puis je le vis encore au quotidien, là, des fois, là. C'est dans les moments de disette. Tu sais, je vous dis, j'ai vécu la disette, puis c'est pas drôle, je sais ce que c'est. Puis s'il y a des gens qui vivent ça, dites-nous-les parce qu'on va vous aider. Mais je sais ce que c'est vivre la disette. Mais c'est fou comment est-ce qu'il y avait la joie dans ce temps-là. Parce que j'ai vu la main de Dieu comme je n'ai jamais vu. On n'avait rien, pratiquement rien. Mais il comblait tous nos besoins à chaque jour. Comme qu'il faisait avec les disciples, avec les apôtres. Il ne se cassait pas la tête avec le linge, la bouffe. Qu'est-ce que c'est m'a faire? Le compte s'en vient. Puis crème, tout était toujours payé. Puis il nous bénit tellement qu'il nous bénit au point où ça déborde. Des fois, on a toujours du lousse. À quoi ça sert? Qu'est-ce que je fais avec ça? Au début, moi, je me disais, crème, ben non, ben du lousse. Fait qu'on va acheter n'importe quoi. Tout ce qu'on pouvait trouver, on achetait n'importe quoi. Mais là, je voyais l'autre bord, le frère qui, lui, tabarouette, ça faisait dur son affaire, il avait besoin d'aide. Puis même à l'église, il y avait des requêtes, puis il n'y avait jamais grand... oui, je suis là. Mais c'est venu me toucher, puis j'ai dit, crème, tout ce qui sert à rien, en fait, si Dieu me le donne, c'est pour bénir, non? Ben, j'ai commencé à le faire. Puis ce qui est encore plus fou, c'est que ça rentrait encore plus. Puis à chaque fois où ce qu'on s'aime avec amour, c'est pas, on ne veut pas dire « Hey, j'ai fait! » On s'en fout ça, parce que quand on va arriver devant Dieu, là, tout va être dévoilé. Fait que j'aime autant mieux, moi, que mes couronnes soient en haut qu'ici. En fait, ce soir, moi, c'était juste... c'est une ovation. C'est ça que je voulais faire en réalité. Tu sais, j'avais un gros message sur la fidélité, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, mais ce qui était vraiment bouillant dans mon cœur, c'est qu'on puisse remercier le Seigneur pour sa fidélité, parce qu'il est tellement fidèle. Tu sais, je le vois sa bonté tous les jours. Chaque matin, je le vois sa bonté. Il est bon avec moi, il est bon avec ma famille, il est bon avec mes enfants, ma famille, mon église, mes amis. Tout le monde est béni. Tu sais, je regarde tout le monde. Il n'y a personne qui... Quand je regarde dans d'autres pays, ici, on est là à manger des steaks puis des verres de vin pendant ce que l'autre bord, eux autres, ils mangent des missiles sur la tête.
Dieu, il est fidèle. Là. Il prend soin de ses enfants. Puis pour le reste de la soirée, je n'aurai pas besoin de faire de prière ou quoi que ce soit, mais pour le reste du temps, vous pourrez rester jusqu'à temps que vous voudrez, mais j'aimerais ça vraiment qu'on prenne ce temps-là pour remercier le Seigneur pour sa fidélité. Parce qu'il a été fidèle jusqu'à la mort. C'est pas quand ça ne tentait ou ça ne tentait pas, puis il est allé. Fait que si tu veux faire un chant, tu en avais prévu un quatrième. Il n'était pas en vain. Fait qu'on te remercie, Seigneur, d'avoir pris cette soirée, d'avoir inspiré ce message, d'avoir touché la vie de quelqu'un ou d'avoir rallumé quelque chose qui était éteint. Puis, sois élevé. Amen. Merci, mon frère. Je t'exalterai, je t'exalterai, je t'exalterai, je t'exalterai. Tu es mon Dieu, ma forteresse, mon seul abri. Mon trésor est en toi, ami et roi, élu de Dieu. Tu es saint, tu es avec moi, tu es avec moi, tu es avec moi, tu es avec moi, je ne crains rien. Tu es avec moi, tu es avec moi, tu es avec moi, tu es avec moi, je ne crains rien. Ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi, ami et roi, élu de Dieu. Tu es saint, ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi, ami, roi, élu de Dieu. Tu es saint, ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi, ami, roi, élu de Dieu. Ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi, ami et roi. Je t'exalterai, je t'exalterai, je t'exalterai, je t'exalterai. Tu es mon Dieu, ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi, ami, roi, élu de Dieu. Ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi, ami et roi, élu de Dieu. Tu es saint, ma forteresse, mon
trésor est en toi, ami roi, élu de Dieu. Tu es saint, je t'exalterai, je t'exalterai, je t'exalterai, je t'exalterai. Tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Un petit dernier facile. Yeshua, en français. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers.
Amen.